OK, partie 2. Si t'as pas vu la partie 1, va la voir parce que tout est là. Donc, si je fais un résumé, comme je disais, activation de certains de tes dons. Tu es en train présentement de recevoir des enseignements, même si tu n'en es pas conscient. Ça peut être pendant ton sommeil, ça peut être à toutes sortes de niveaux. Pendant que j'attendais que ça se download, euh, il, me, il y a une insistance sur. J'ai parlé dans la première partie de mes cils-là dans les oreilles et d'un nouveau son qui est apparu. Et bref, il semblerait qu'il faut que je transmette que oui, chez certaines personnes, le ciment dans les oreilles, tout simplement les acouphènes. OK? Chez d'autres personnes, comme pour moi, c'est une vibration, en fait. Vous savez, tout est énergie. Euh, et on l'entend depuis quelques années, hein, qu'on reçoit des codes de lumière, qu'on reçoit des énergies X, Y, Z. L'énergie de la planète est en pas éternelle, mais en variation constante depuis un certain temps. Parfois, la vibration s'élève, parfois, bon. Euh, et les vibrations ont tous des sons, ont chacun leur son. Et ici, ce qu'on me dit, c'est la capacité à entendre dans ses oreilles cette vibration. Qui sert à quoi, en fait? C'est les vibrations qu'on reçoit qui aident nos corps à se transformer, euh, à transmuter, à s'élever, à accélérer, à augmenter leurs vibrations. Euh, c'est ça. Ça fait que si t'es comme moi, ça se peut. Tu peux aller faire vérifier chez le médecin quand même. Ça peut être des vrais acouphènes, comme que j'ai dit. Mais pour certains, c'est ta capacité à entendre les vibrations que tu reçois. Et à quoi ça sert, en fait, je sais pas. Je suis pas certaine que ça sert à quelque chose, à quoi que ce soit. C'est juste que vous le savez qu'on a tous différents dons et pour le moment, quand on entend réellement dans nos oreilles, c'est pas la claire audience, c'est bien la double audience. Et pour le moment, pour moi, c'est tout simplement d'entendre cette vibration-là qui, comme j'ai dit, ressemble beaucoup à des petits insectes que l'on connaît. Et d'ailleurs que je sais que dans le cas de... Je crois que c'est la cigale, mais je mélange cigale et l'autre là, qui fait un son plus aigu en continu, là, mais ce sont des insectes qui viennent, si ma mémoire est bonne, c'est de Sirius ou des Pléiades, mais je crois que c'est Sirius. Bref, c'était une parenthèse parce que ça me disait de le transmettre. Je sais pas pour qui c'est important, mais il faut croire que pour quelqu'un, ça l'est. 3 quand j'ai dit ça. Donc, j'étais rendue dans mon tirage au dragon d'air, qui lui t'aide à t'élever au-dessus des choses terrestres. Fait que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, tu sais, rester dans le détachement, rester dans ton cœur, rester intériorisé dans des petites affaires, dans ta petite bulle, d'arrêter de te préoccuper du monde extérieur avec le lâcher-prise et euh, de prendre de la hauteur, de t'élever au-dessus de tout ça, tout ce qui fait partie finalement de la vie, de l'ego. Ben, pas tout, mais les choses qui pourraient t'affecter. Élève-toi au-dessus de ça. Ensuite, le dragon noir de Saturne. Il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Elle te dit de te concentrer, de te focaliser euh, sur ta vision la plus élevée. Hein? Le plus, ta vision la plus bienveillante, ta vision qui est empreinte de plus d'amour. Focalise-toi là-dessus. Euh, Elle te dit, cette carte-là, de te féliciter parce que tu as déjà un grand bout de chemin de fait vers ton idéal. Euh, et on te dit que tu as réussi un examen. Donc, si ça a été difficile,
dis-toi que tu as réussi. Maintenant, tu passes à autre chose. Autre point important que je sais que je dois transmettre. On parle ici de code de lumière de Thoth. Énergie qui vient de l'Égypte. Si pour toi, l'Égypte t'a toujours attiré sans savoir pourquoi, tu as probablement vécu des vies là-bas. À l'époque où l'Égypte était encore dans des vibrations très élevées, très spirituelles, avec des pratiques spirituelles intenses. Quand je dis intense, on s'entend là, mais oui, il y a eu des époques que l'Égypte était très, très... on dit que plusieurs maîtres de l'Atlantide, quand l'Atlantide a sombré, s'est ramassé en Égypte. Donc, on te parle d'initiation de lumière, d'éveil du grand enseignant, de magie divine. Donc, certains d'entre vous sont appelés, vont être appelés à transmettre votre vécu, votre savoir pour aider les autres sur leur cheminement, sur leur chemin. Encore là-dessus, je répète, il faut rester dans la bienveillance, dans le lâcher-prise, être zéro attente. Parce que chacun fait son chemin à son rythme, selon ce que son âme a choisi pour lui, pour elle. Donc, il faut être dans le respect total du chemin de l'autre, de ce qu'il y a à vivre. Ensuite, on parle de code de semences lémuriennes. Si tu as des cristaux lémuriens, ou sinon, tu peux t'en procurer facilement. Là. Les petits cristaux lémuriens, là, normalement, ne sont pas vendus très cher. Là. Il n'y a pas besoin d'être gros, ça peut être petit. La particularité du cristal lémurien, c'est que c'est un cristal brut, que d'un côté, c'est effiloché. Et surtout, c'est que sur les côtés, il y a comme des stries. Et dans ces stries, en fait, c'est que les êtres de la lémurie étaient très évolués, très spirituels, très branchés à leur cœur, dans l'amour, dans la bienveillance. On te dit d'embrasser ta sensibilité. Tu as probablement vécu des vies en lémurie. Tu es très encore connecté. Si tu es très connecté à la nature, dans le respect, avec une grande sensibilité, il y a des grandes chances. On te parle d'unicité. Vivre avec grâce, dans la grâce. Mais tu peux te brancher aux cristaux. Et si tu as le goût, tu peux même aller t'en procurer un dans une boutique ésotérique, une boutique où ils vendent des cristaux. Fort probablement qu'ils vont en avoir. Puis comme je t'ai dit, pour les reconnaître, c'est ceux qui ont des stries sur le côté. Et c'est ça, c'est des cristaux. Quand les maîtres de la lémurie, je vais les appeler les maîtres, mais bon, ils savaient ce qui allait se passer. Ils savaient que la lémurie allait sombrer. Ils nous ont transmis leur connaissance et leur savoir et leur sagesse, leur amour, leur bienveillance dans des milliers de cristaux qu'ils ont envoyés un peu partout sur la planète pour que ce soit redécouvert le moment venu au bon moment. Et, comme tu le sais, ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est le bon moment puisque ça a été redécouvert il y a déjà quelques années. Et tu peux méditer avec ton cristal lémurien, demander au maître de la lémurie qui te transmette des codes de lumière, qui te guide, qui t'aide à revenir dans l'unicité, dans l'amour inconditionnel, dans le détachement. Tu peux demander l'aide des êtres stellaires aussi. Et écoute, ce qui motivait mon message aujourd'hui aussi, c'est que les choses, comme j'ai dit dans l'autre vidéo avant, qui commencent à se produire dans le monde, que ce soit réel ou non, en fait, ici, là, pour moi, dans mon message, c'est pas ça l'important. Ça change rien. Que ce soit réel ou non, l'important, c'est de rester à l'intérieur de toi, dans l'amour, dans la foi surtout, dans la confiance que l'univers fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous amener le mieux, le meilleur pour nous. Donc, ceux qui rentrent dans la peur, vous savez que la peur, ça ne te protège pas de rien dans une situation comme celle-là. Donc, pourquoi rentrer dans la peur à ce moment-là? Vaut mieux être dans la foi et dans l'amour. Parce qu'en étant dans la foi et dans l'amour, c'est la vibration que tu émanes et c'est ce que tu installes sur la planète. Et plus il va y avoir de foi et d'amour qui s'installent sur la planète, moins il y a de danger qui arrive des choses qu'on ne veut pas. Tu comprends? Tout va être positif, tout va être pour le mieux. Là-dessus, j'espère que ça t'a parlé.